Notre focus du jour, à présent, on va s'intéresser aux tout derniers préparatifs de l'Euro 2016 et notamment en matière de sécurité. Plus de 60 000 policiers, secouristes et militaires sont mobilisés, à quoi s'ajoutent 12 000 agents de sécurité privée, tout ça pour intervenir autour de l'événement, notamment dans les fan zones qui accueilleront des dizaines de milliers de supporters. La première d'entre elles va d'ailleurs ouvrir ce soir avec le concert de David Guetta sous la Tour Eiffel. Karim Akiki et Jean Barrère ont suivi les derniers préparatifs de ce défi sécuritaire qu'est l'Euro 2016. Voici leur reportage. Ce matin-là, Jean-Luc Lemarchand ne tient pas en place. On en est où par rapport aux accrèdes? Donc là, si vous voulez, juste ce que l'on regarde ce matin avec Armel qui est en charge du projet Euro 2016, c'est le nombre de personnes qui ont retiré leur accréditation depuis jeudi. Pour nous, les accréditations, c'est le nerf de la guerre. À quelques jours du début de l'Euro 2016, le patron de cette société privée de sécurité prépare activement la compétition. Il doit déployer 900 agents de sécurité sur le terrain. Ok, ça roule. Les consignes de mercredi, ce sera leur dire les consignes particulières pour la fan zone. Ouais. Leur dire de gérer les tenues, de faire signer leur contrat et leur apprendre à gérer les planches pour la fan zone qui seront particulières. Merci Mickaël. Coupe du monde de rugby, tournoi de Roland-Garros ou match de Ligue 1, la société est spécialisée dans les grands événements sportifs. On peut voir que sur la fan zone on a bien avancé, que pour les concerts du 9 on va être au complet. Jean-Luc Lemarchand, ancien officier de réserve, est en première ligne pour sécuriser la fan zone de Paris sous la Tour Eiffel. La société est spécialisée dans la palpation de foule. Tous ces agents sont agréés et spécialement formés pour l'Euro. On leur réapprend leurs devoirs en tant qu'agent de sécurité, et pas leurs droits, mais leurs devoirs. D'un autre côté, on leur réapprend quels sont les objets prohibés et interdits, il y a une vraie différence. Les bons gestes, aussi bien le geste de palpation pour trouver d'une part, mais aussi pour se préserver. 3000 agents de sécurité sont déployés dans la fan zone à Paris. Au pied de la Tour Eiffel, c'est une véritable forteresse qui prend forme, avec un écran géant, des restaurants et même une scène de concert. La fan zone de Paris réservée aux supporters est la plus grande de France. La capacité maximale, 92 000 en version retransmission, 83 000 pour le concert de David Guetta. Cette foule inquiète tous les spécialistes de la sécurité et surtout les riverains du Champ de Mars. Ouvrir un espace comme ça pour 90 000 personnes, c'est un appel d'air absolument phénoménal et terriblement inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez contrôler là? Même s'il y a des policiers partout pour faire la fouille, pour rentrer dans la zone, on ne sait absolument pas si des gens ne vont pas venir, parce que c'est symbolique Paris. Certains s'interrogent face à la menace terroriste. Ne faudrait-il pas fermer cette zone les soirs de match? Aujourd'hui, elle peut être annulée parce que les enjeux sont tels et les risques sont évidemment majeurs et que face à un risque majeur, on prend des responsabilités voulues. Pas question, répond l'État qui reste droit dans ses crampons. Les fan zones sont maintenues, même si la menace est réelle et précise. On ne peut jamais dire qu'il n'y a pas de risque du tout et qu'il y a un risque zéro. C'est une période difficile, avec des frappes qui peuvent concerner notre pays partout, et pas seulement dans les fan zones ou dans les stades, je le redis. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes autant préparés que nous devons l'être face à ce défi. Très sollicités ces derniers temps avec les mouvements sociaux et l'état d'urgence, les forces de l'ordre sont au bord de la crise de nerfs, épuisées. SGP Police, l'un des principaux syndicats de policiers, estime lui que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour ouvrir la fan zone à Paris. Soit on le fait en l'état, en sachant qu'il n'y a pas forcément les moyens requis, soit la police nationale va aller suppléer la sécurité privée à l'intérieur des fan zones, et pour le coup, très sincèrement, je ne sais pas comment on va faire. Et puis évidemment, il y a le scénario cauchemardesque, c'est-à-dire conflits sociaux, début de l'Euro, attaque terroriste, et là vraiment je ne sais pas comment ça va faire. Les incidents survenus lors de la finale de la Coupe de France le 21 mai dernier contribuent à l'inquiétude générale. Les tribunes du Stade de France ont été incendiées à la fin du match. Le ministre de l'Intérieur avait immédiatement reconnu des dysfonctionnements. Merci beaucoup. Olivier était aux premières loges ce jour-là. Pour ce restaurateur, c'est un échec total. Ça a été un test grandeur nature avec le dispositif de l'UEFA. Et où, d'un point de vue sécuritaire, ça a été une catastrophe. Alors, avec les autres commerçants du Stade de France, Olivier a décidé de porter plainte contre l'organisateur de l'Euro. C'est de la folie. Voilà.
Alors maintenant, on peut imaginer que nos gouvernants et ceux qui sont censés savoir savent, et j'espère simplement qu'ils savent ce qu'ils font. Nous sommes extrêmement inquiets. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que le Stade de France bénéficie d'une sécurité maximale. Outre les moyens humains, l'État a mis la main à la poche, 2 millions d'euros, pour mettre en place un important dispositif de vidéosurveillance.